Salut tout le monde, c'est Jérémy, je viens de recevoir les nouvelles Samsung Tab A9 et Tab A9 Plus, des tablettes assez abordables car on les trouve à partir de 189 € pour la Tab A9 et à partir de 229 € pour la Tab A9 Plus. Plusieurs promos de lancement sont en cours que je vous détaillerai plus loin et qui permettent même de les avoir encore moins chers et avec des accessoires en plus. Si les noms vous semblent un peu différents des versions précédentes, c'est tout simplement car la A9 Plus correspond à la nouvelle version de la Tab A8 et la A9 sera la nouvelle version de la Tab A7 Lite car on n'avait pas eu de Tab A8 Lite. On aura donc un modèle avec une taille d'écran de 8 pouces 7 et une autre avec une taille de 11 pouces. Comme je viens de les recevoir, aujourd'hui on va faire un unboxing et une première prise en main, voir à quoi elles ressemblent, les grosses différences entre les deux modèles et on entrera plus en détail dans une vidéo test. Donc si vous avez des questions ou des choses que vous voudriez voir, laissez-les moi en commentaire et pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo sur ces deux tablettes et on commence tout de suite par l'unboxing de la Tab A9. C'est donc la plus petite des deux tablettes, ça se voit tout de suite au niveau de l'emballage qu'on a quelque chose de quand même beaucoup plus petit. Et ici, on a une boîte assez simple, rien de particulier. On va retrouver sur le dessus le modèle qu'on va avoir, donc ici la Tab A9. On va l'avoir ici en version 4, 64 Go. Il y a aussi donc une version 8 et 128 visiblement. Alors pour le 8, 128, je suis pas complètement sûr. C'est pas très clair sur le site Samsung, on dirait que c'est bien ça les différences. Et ici j'ai la version grise, mais elle existe aussi en version bleu marine et en version argent. La version argent que j'ai ici sur la A9 Plus qu'on verra juste après. Donc on retrouve la tablette avec cette petite sacoche de protection qu'on va venir voir juste après. On va regarder les différents accessoires fournis. On a bien sûr de la documentation et un guide de démarrage rapide. Et on va avoir ici un câble USB-C vers USB-C. Donc comme vous le voyez ici, on n'aura pas de chargeur. Et ensuite l'outil éjecteur de carte SIM. Donc ici, rien de particulier. Niveau accessoires, on va passer à la tablette en elle-même. Comme vous le voyez, elle est assez petite. Elle est quand même plus grande que ma main, mais pas de beaucoup plus. En termes de poids, elle fait 332 grammes et elle va mesurer 8 mm d'épaisseur. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez compact. On voit qu'on peut ici trouver les boutons power, les boutons de volume et un micro sur la partie horizontale quand on la tient comme ça. Sur le dessus, un haut-parleur. Sur le bas, un second haut-parleur, un deuxième micro, un port USB-C et un port jack. Et sur la partie gauche, on va avoir ici le tiroir SIM qui va vous permettre de mettre une carte SD jusqu'à 1 Tera si je ne me trompe pas. Et si vous avez la version 4G, on pourra ici mettre une carte SIM a priori. Donc ici, ça reste un modèle assez sympa, assez classique, en tout cas avec cette finition, je pense en aluminium ou quelque chose comme ça. Ça donne un aspect quand même premium. Ici, on a le capteur photo et on va passer au premier démarrage de la tablette rapidement. On passe maintenant à la Tab A9 Plus, donc la version qui est plus grande. Ici, on va avoir le même emballage finalement, mais juste un petit peu plus grand que le précédent. En termes d'options, ça va être la même chose. Ici, j'ai le modèle 4, 64 Go. On a aussi un modèle 8, 128 visiblement. Et ici, j'ai pris la version Wi-Fi, mais on aura aussi une version 5G, donc pas 4G comme la Tab A9 classique, mais 5G. Donc peut-être un petit peu plus rapide si vous avez un forfait 5G effectivement pour pouvoir l'utiliser avec. Si on regarde ce qui se trouve à l'intérieur, ça va être le même principe que sur la A9. On va avoir la tablette dans son petit sachet et en termes d'accessoires, la même chose, un guide de démarrage rapide, petit papier pour la garantie et on a un câble USB-C vers USB-C. Donc ici, on n'aura pas de chargeur à l'intérieur et on a l'outil éjecteur de carte SIM car cette tablette va aussi avoir un port micro SD jusqu'à 1 Tera, mais ça servira aussi si vous avez la version 5G a priori pour pouvoir l'utiliser avec une carte SIM. On passe au déballage de la tablette. Donc ici, comme je l'ai dit avant, on a la version Silver. Donc j'ai voulu passer sur la version argent pour voir cette nouvelle couleur qui, sauf si je ne me trompe pas, n'était pas disponible l'année dernière, ou en tout cas l'année d'avant sur le modèle A8. Donc c'est assez sympa. Je vous montre la différence tout de suite. Donc ici, vous voyez la couleur anthracite et en dessous la couleur argent. Donc c'est vrai que le côté argenté fait peut-être un petit peu plus premium, on va dire, que l'anthracite qui est, on va dire, un petit peu plus commun. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir finalement. Donc si on regarde la tablette plus en détail, on voit qu'on va avoir deux haut-parleurs sur le côté gauche et deux haut-parleurs sur le côté droit. En tout cas quand on la tient au format
paysage. On va avoir en plus de ça un port USB-C, un micro et le port jack qui se trouve dans l'angle juste ici. Si on met la tablette comme ça au format paysage, sur le dessus on a le bouton power, les boutons volume, un autre micro, la webcam, la caméra qui sera juste ici, donc si on la tient au format horizontal, ça sera plus pratique. Et on voit ici qu'on a un système de connecteurs. Donc là, a priori, on pourrait brancher un clavier, pourquoi pas, alors que sur la tablette, la Tab A9, donc la plus petite, là on n'a pas cette option, ce qui est normal, hein. En même temps on est sur une petite tablette, donc on ne peut pas tout avoir. Par contre là, effectivement, vu qu'on a un connecteur Pogo, on devrait pouvoir y mettre un clavier. Donc ça c'est à voir, j'ai pas vu de clavier sur le site de Samsung, donc il faudra que je retourne voir s'il est déjà disponible ou pas, mais c'est vrai que c'est un plus, en tout cas si on souhaite l'utiliser comme tablette pour prendre des notes par exemple. Que je sache, on n'a pas d'option de support pour le stylet, quoi que ce soit. Donc ça, je ne sais pas si ça va venir par la suite ou pas, mais je ne crois pas que ça soit disponible. Donc là, je vais passer les paramétrages que j'ai pu faire sur les deux tablettes pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois les tablettes configurées et démarrées. Voilà, donc j'ai configuré les deux tablettes, donc comme vous le voyez, forcément dès le premier coup d'œil, on va avoir des différences entre ces deux modèles. Le modèle qui se trouve ici, donc la Tab A9 simple et la Tab A9 Plus ici, donc celle-ci fait 11 pouces au niveau de l'écran, celle-ci fait 8 pouces 7. On va aussi avoir des différences au niveau de la résolution, celle-ci est en 1920 sur 1200, alors que celle-ci est en 1340 sur 800, donc on n'est pas au niveau de la Full HD, donc malheureusement c'était déjà le cas sur la Tab A7 Lite si je me souviens bien, et je sais que quand on était assez près de l'écran, on voyait quand même que les petites écritures, ce genre de choses n'étaient pas complètement nettes, donc je verrai plus en détail à l'utilisation bien entendu si ça gêne ou pas. Pour les autres différences, on va avoir deux processeurs différents. Sur la A9 normale, ça sera un Helio G99. Sur la A9 Plus, ça sera un Snapdragon 695. Il faudra que je vérifie parce que sur le site de Samsung, c'est pas très clair en fait quels sont les différents processeurs. Il y a juste la fréquence des processeurs, mais pas le modèle exact, donc j'ai dû aller chercher les infos un petit peu ailleurs. Autre différence, celle-ci pourra fonctionner avec le modèle LTE, donc en 4G, et celle-ci pour le modèle LTE, ça sera de la 5G, donc c'est un petit peu mieux forcément si on souhaite déjà avoir une vitesse plus rapide et si on a un forfait 5G bien entendu. Pour l'autonomie aussi, ça va être différent, en tout cas déjà à cause des différentes au niveau de la taille d'écran et du processeur, mais celle-ci a une batterie de 5100 mAh alors que celle-ci a une batterie de 7040 mAh. Donc on a aussi des différences, pas seulement des différences au niveau de la taille d'écran, mais aussi au niveau des composants. Donc c'est déjà le cas sur la Tab A7 et la Tab A7 Lite, où du coup on avait une plus petite taille d'écran, mais on avait aussi moins bonne performance sur le plus petite tablette, ce qui est dommage forcément, parce que certaines personnes peuvent très bien vouloir acheter une petite tablette, pas pour faire moins de choses, mais tout simplement pour pouvoir la transporter plus facilement. Bien entendu, on verra si à l'usage ça se ressent ou pas quand on l'utilise. Peut-être que les processeurs différents fonctionnent très bien sur l'un et l'autre et qu'on n'aura aucune différence quand on l'utilise dans la vie de tous les jours. Mais aussi une différence que je n'ai pas mentionnée avant, au niveau du taux de rafraîchissement. Cette tablette va pouvoir avoir un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 90 Hz alors que celle-ci sera en 60 Hz. Au niveau des haut-parleurs aussi, on aura plus de haut-parleurs sur la Tab A9 Plus. Bon, il y a aussi plus de place forcément, à voir si ça change beaucoup ou pas à l'usage, mais j'imagine que le son sera quand même meilleur aussi sur la Plus que sur la simple. Pour les prix, je les ai achetés sur le site de Samsung France car actuellement il y a plusieurs offres intéressantes. Déjà la cover est offerte pour l'une ou l'autre, donc c'est toujours ça en moins à acheter et sans protection j'ai toujours un petit peu peur de les abîmer. On a la livraison via Chronopost en 24 heures, donc ça va là aussi très vite. En plus de ça, on a 30 € de remboursement différé pour les versions 64 Go et 50 € pour les versions 128 Go sur des modèles qui démarrent autour des 200 €, ça fait une bonne réduction. Les covers coûtent 40 ou 50 € en fonction du modèle, donc là aussi c'est pas négligeable. Et que ce soit pour la cover ou le remboursement, ça se fait une fois la tablette reçue et en allant sur le site de la marque et c'est valable jusqu'à début janvier. Pour les prix, cela varie en fonction du stockage, de la connectivité et certaines couleurs sont déjà en rupture de stock sur le site. En version Wi-Fi, la Tab A9 sera dispo à 189 € en version 64 Go et 230 € en version 128 Go. Pour la version 4G, le prix sera de 229 € pour la version 64 et 269 € en version 128 Go. Pour la Tab A9 Plus, donc la plus grande, en Wi-Fi, le prix est de 260 € pour la version 64 Go et 300 € pour la version 128 Go. Pour sa version 5G, le prix est de 310 € en version 64 et 350 € en version 128.
Dans mon cas, vu que je voulais vous présenter les deux produits, je suis resté sur les versions Wi-Fi et en 64 Go pour baisser un petit peu le prix total. Si vous voulez vraiment en prendre une, la version 128 Go permettra de mettre plus d'applications directement dessus sans avoir à faire attention, même si de toute façon, on a aussi la possibilité d'étendre le stockage via la micro SD. La version 4G ou 5G dépendra de votre usage. Si vous voulez vous en servir comme un GPS par exemple, ça sera bien plus simple que de faire un partage de connexion à chaque fois. Alors de prime abord, on n'a pas de gros changements par rapport au modèle précédent, c'était déjà le cas entre la version A7 et A8, donc j'ai peur que comparé à la concurrence qui existe maintenant, on soit trop en retrait niveau nouveauté, puissance, etc. Mais je vous dirai ça dans la vidéo test après les avoir utilisés réellement. Pour le prix par contre, c'est une bonne surprise car entre la table A8 et la table A9+, les prix ont même baissé d'environ 20 € sans compter les offres de remboursement. Voilà, donc si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir sur ces tablettes, dites-moi ça en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.